Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre des Psaumes, chapitre 31, verset 23. La Bible nous dit « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Dans ce passage, le Seigneur nous rappelle que nous devons l'aimer, mais il met un accent sur un bienfait qu'entraîne notre fidélité envers lui. Il nous parle également du sort des orgueilleux. Nous pouvons noter ici le mot piété. En effet, le Seigneur demande à ceux qui ont de la piété de l'aimer. Notre Dieu nous dit que si nous lui sommes fidèles et que nous pratiquons ses recommandations avec ferveur, si nous sommes pieux, il nous gardera. Mais si nous sommes orgueilleux devant Dieu, c'est-à-dire que si nous croyons que ce que nous sommes, ce que nous accomplissons, ce n'est que par notre propre force, si nous nous élevons devant lui, le Seigneur nous punira sévèrement. Nous devons être fidèles à Dieu dans tout ce que nous faisons. En effet, c'est comme pour un mariage, nous devons être fidèles à l'alliance que nous avons signée avec notre Dieu. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations. Et nous devons connaître nos droits, mais plus encore, nous devons connaître nos obligations. Dans notre fidélité à Dieu, nous ne devons pas avoir un amour plus grand que celui que nous donnons à Dieu. Ni pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. Nous devons respecter les lois et les ordonnances de Dieu, ce qu'il nous a demandé de faire. Nous devons servir Dieu et accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Nous devons faire sa volonté chaque jour, jusqu'au jour où il nous rappellera, sans nous arrêter en chemin. Nous devons aimer et prendre soin de toutes les créatures de Dieu. Car nous les hommes, nous sommes des intendants sur la terre. Nous avons la mission de bien gérer la terre. En fait, nous devons remplir toutes nos obligations envers Dieu et lui prouver ainsi notre fidélité. Le Seigneur demande aux personnes qui ont de la piété de l'aimer, lui, leur Dieu. Qui sont donc ces personnes qui sont pieuses? Les personnes pieuses sont des personnes qui appliquent parfaitement les principes de Dieu dans leur foi. Elles sont attachées à Dieu et veillent afin de faire la volonté du Seigneur. Elles aiment et respectent Dieu et ses principes. Nous devons être ces personnes. Nous devons être des hommes et des femmes pieuses. Dans ce passage, le Seigneur nous parle de notre manière de marcher devant sa face. Nous sommes aujourd'hui dans une société où tout le monde court après l'argent. Nous sommes prêts parfois à trahir les principes de Dieu pour atteindre nos objectifs. Dieu nous interpelle ce matin. Alors, entrons en nous-mêmes et examinons-nous. Est-ce que nous sommes fidèles à notre Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles à ses principes? Est-ce que nous croyons que c'est par nos propres forces que nous bâtissons nos vies? Dans notre société d'aujourd'hui, où plusieurs créatures de Dieu l'ont rejeté, Dieu nous demande de dépendre complètement de lui et de le reconnaître comme notre Dieu, comme notre Créateur. La Bible nous dit que ce n'est pas par notre force, mais par le Saint-Esprit que nous sommes capables de faire toutes choses. Alors, faisons beaucoup attention de ne pas nous élever devant Dieu. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux hommes. Alors, cultivons l'humilité qui est une grande vertu. Dieu nous demande de voir les autres comme étant au-dessus de nous. En effet, tout être humain possède une chose que Dieu lui a donnée et peut donc apprendre quelque chose en retour à son prochain. Il peut apporter quelque chose aux autres. Nous devons marcher avec beaucoup d'humilité. Nous ne sommes rien sans Dieu. À lui revient toute la gloire dans tous nos accomplissements. Amen. Prenons l'habitude de dire merci à notre Dieu chaque jour, à chaque instant, car sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien accomplir dans notre vie.
Ce passage nous dit que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, qui appliquent rigoureusement ses recommandations, et que nous nous humilions devant Dieu, le Seigneur nous gardera toujours. Il nous préservera de tout mal. La Bible nous dit que notre Dieu nous donne le sommeil. Il veille sur ses enfants. Il veille sur ceux qui lui obéissent. Il veille sur ceux qui s'humilient devant lui. En marchant, comme le Seigneur nous demande, nous lui prouvons que nous l'aimons et il nous protégera toujours. Il nous fera toujours du bien. En effet, par notre obéissance, nous lui faisons honneur. Alors, abandonnons l'orgueil, luttons fortement pour nous en débarrasser. Nous ne voulons pas être punis sévèrement. Nous ne voulons pas que le châtiment de Dieu tombe sur nous. Alors, demandons au Saint-Esprit de nous montrer l'état de notre cœur. Demandons-lui que si notre cœur est rempli d'orgueil, qu'il nous aide à marcher dans l'humilité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ce matin afin que Dieu nous aide à l'aimer profondément tout au long de notre marche avec lui. Qu'il nous donne la capacité de marcher dans l'humilité et la piété. Qu'il ôte tout orgueil de nos cœurs et qu'il nous rende totalement dépendants de lui. Qu'il nous aide à l'honorer et à le glorifier en toutes choses et en tout temps, afin que sa protection et son bonheur soient toujours notre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.